Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. Aujourd'hui, petite capsule, on va parler des pilotes canadiens qui ont roulé en Formule 1. Là, vous allez me dire, ben, c'est pas compliqué, il y en a quatre. Donc, Gilles Villeneuve, son fils Jacques, Lance Stroll et Nicolas Latifi. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. En passant, c'est quatre pilotes québécois. Je dis ça, je dis rien. Quand même, il faut être un peu chauvin. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Il s'agit par contre des seuls pilotes canadiens qui ont marqué des points en Formule 1. Mais vous ignorez peut-être, et la plupart des gens ignorent qu'il y a en tout 15 pilotes canadiens qui ont roulé en Formule 1. De ces 15, il y en a seulement 13 par contre qui ont participé à un Grand Prix. Donc ça peut vous surprendre, je vais vous éclaircir ça, je vais vous expliquer ça. Bien entendu, on peut pas passer sous le silence Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve, Lance Stroll et Nicolas Latifi. Mais avant ça, en 1961, il y a Peter Ryan qui a fait une course en Formule 1. Puis je dis la plupart des pilotes canadiens ont participé seulement qu'au Grand Prix du Canada. Souvent, c'était ça à l'époque, 60, 70, même début 80. Il y a des pilotes qui s'inscrivaient à des Grands Prix de Formule 1, souvent le Grand Prix local. Donc, les pilotes canadiens s'inscrivaient au Grand Prix de Montréal, au Grand Prix du Canada. C'est facile, on loue, on achète une vieille voiture de 2-3 ans, une vieille Formule 1. On engage une équipe à main levée pour préparer la voiture, puis on espère le meilleur. Bien entendu, ben, souvent, c'est des voitures pas très rapides ou pas très fiables, ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de ces pilotes-là, de ces 15 pilotes canadiens, qui ont fait des points ou qui ont fait une saison complète. On commence en 1961 avec Peter Ryan, une course, donc le Grand Prix du Canada. En 63, il y a eu Peter Broker, qui a fait lui aussi une course. En 1963, aussi, il y a eu Ernie DeVos, qui a fait 2 tentatives, mais qui n'a pas réussi à participer à aucune course. Bon, là, vous allez me dire comment on peut faire 2 tentatives et pas terminer les courses, parce qu'aujourd'hui, je l'ai expliqué un petit peu dans ma capsule des femmes en Formule 1. À l'époque, 60, 70, début 80 aussi un petit peu, c'était ouvert un peu. C'était un peu ouvert à tous, les Grands Prix de Formule 1. C'est-à-dire, si tu avais une équipe, si tu avais un peu d'argent, puis un bon pilote, tu pouvais peut-être t'essayer. Qu'est-ce qui arrivait? Ben, on disait, bon, on arrivait au Canada, bon, on accepte 18 voitures sur la grille. Et là, souvent, il y avait 22 voitures qui s'inscrivaient. Et bien sûr, c'est les 18 meilleurs qui participaient à la course. 18 meilleurs en qualification. Donc, beaucoup ont tenté de se qualifier, peu ont réussi. C'est ça. Puis ça, il y a des Canadiens, mais il y a toute nationalité, c'était comme ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit 2 tentatives, aucune course, c'est qu'il a essayé de se qualifier 2 fois, puis il était trop loin sur la grille, il n'a pas pu participer à l'épreuve. En 67 et 69, entre 67 et 69, il y a Hal Pease qui a fait 3 tentatives pour participer au Grand Prix du Canada. Et il a réussi à se qualifier 2 fois. D'ailleurs, Hal Pease détient le triste record en Formule 1. En fait, c'est le seul pilote de Formule 1 à avoir été disqualifié pour avoir été trop lent sur la piste. Alors, ça s'est jamais vu, donc Hal Pease détient ce triste record et c'est un Canadien. Par la suite, 67 et 74, A.P. Wises, qui va réussir à faire 2 courses, 2 Grands Prix du Canada. Souvent, il termine pas ou il termine très loin parce que, bon,
manque de budget, la voiture n'est pas compétitive, ou il y a des bris mécaniques parce qu'on n'a pas vraiment... on utilise des vieilles voitures. En 68, 69 et 72, il y a Bill Bragg qui va réussir à faire 3 courses, 3 Grands Prix du Canada. Par la suite, en 1969, John Cords va réussir lui aussi à faire un Grand Prix du Canada en 69. 69 et 71, George Heaton. Écoute, entre 69 et 71, il va faire 13 tentatives et il va participer à 10 Grands Prix. Donc, quand même bien, surtout avec le matériel qu'il avait, qui n'était pas très compétitif. D'ailleurs, sur les 10 courses auxquelles il a participé, il en a terminé seulement que 4, parce que à cause de bris mécaniques. En 1971, il y a John Cannon qui a fait un Grand Prix du Canada. En 77, de 77 à 1982, on parle du célèbre Gilles Villeneuve, qui a fait 68 courses dans sa carrière, remporté 6 victoires, dont une mémorable à Montréal, et 13 podiums. 81 à 83, son frère, Jacques Villeneuve Senior, va faire 3 tentatives pour se qualifier. Il y en a 2 au Grand Prix du Canada et 1 au Grand Prix des États-Unis. Malheureusement, il n'aura pas réussi. La voiture était très lente. Donc, pas très compétitive. Puis en 81, en début 80, là, ça commençait à être très compétitif. Les voitures étaient très rapides. Donc, c'est peine perdue pour lui. En 86, Alan Berg va réussir à faire 9 courses en Formule 1, mais il va en terminer seulement que 3. Donc, plusieurs abandons pour lui aussi. De 96 à 2006, qui d'autre que Jacques Villeneuve, le fils de Gilles cette fois-ci, qui va faire 163 Grands Prix, 11 victoires, 23 podiums et bien sûr un championnat. Le seul qui va avoir remporté un championnat du monde. Par la suite, de 2017 à aujourd'hui, c'est Lance Stroll qui a 186 courses, une pole, 3 podiums et 325 points dans sa carrière. Donc, et qui est toujours actif aujourd'hui et qui est rendu chez Aston Martin. Et on termine cette liste exhaustive entre 2020 et 2022, il y a Nicolas Latifi qui va faire courir 60 courses, 60 Grands Prix, 61 Grands Prix, et va en remporter 9 points. Alors voilà, 15 pilotes canadiens, dont 13 qui ont participé à au moins un Grand Prix dans leur carrière. Donc, peu le savaient, mais maintenant, vous êtes au courant, vous le savez. Je vais faire un petit aparté là-dessus. On a parlé de Jacques Villeneuve, le fils, l'oncle, et de Gilles Villeneuve, donc les familles en Formule 1. Donc, j'ai trouvé ça intéressant peut-être d'en toucher quelques mots. Outre les Villeneuve, les 2 Jacques et Gilles, de 60, il y a eu les fameux Hill, donc Graham Hill, qui a 2 titres de champion du monde, en 62 et 68, et il y a Damon Hill, coéquipier de Jacques Villeneuve à une certaine époque, qui a remporté lui aussi un titre en 96, soit l'année où Jacques Villeneuve est arrivé comme coéquipier. Par la suite, il y a eu aussi Keke Rosberg, qui a un titre en 82, et Nico Rosberg, son fils, qui a lui aussi un titre en 2016. Par la suite, il y a Mario Andretti, qui a un titre de champion du monde en 78, et Michael Andretti, qui n'a pas remporté de titre, qui a fait quelques courses en F1 chez McLaren à l'époque que ça n'allait pas bien chez McLaren. Donc, c'est pas de sa faute vraiment, c'est que la voiture n'était pas compétitive. Il avait fait victime d'un gros accident aussi. Donc, Michael Andretti, d'ailleurs, les Andretti, c'est des pilotes de père en fils. C'est une grande famille de pilotes. Il y a Mario Andretti, Michael, il y a John Andretti,
Jeff Andretti qui est en NASCAR, John Andretti qui a fait de l'IndyCar et du NASCAR, puis il y a Marco Andretti qui est en IndyCar. Une grosse famille de pilotes automobiles. Par la suite, on parle de Jos Verstappen, qui n'a aucun titre à son actif, mais Max Verstappen qui en a 4. Ensuite, Michael Schumacher, 7 fois champion du monde, et Mick Schumacher qui n'est plus en Formule 1 et qui n'a pas remporté de titre alors qu'il était chez Haas. Par la suite, il y a eu les frères Rodriguez, Ricardo et Pedro Rodriguez, dans les années 60. D'ailleurs, le circuit où se joue le Grand Prix du Mexique porte leur nom, donc Hermano Rodriguez, qui veut dire les frères Rodriguez. Les deux, je pense que Ricardo est décédé en Formule 1 en course. Et Pedro, en course d'endurance, je pense, les deux ont trouvé la mort, malheureusement, en course. Par la suite, il y a une autre grande famille de pilotes, c'est les Fittipaldi. Donc, il y a eu Emerson Fittipaldi, qui était champion du monde, et Wilson Fittipaldi, les deux frères qui ont couru dans les années 70 ensemble, côte à côte. Puis les petits-fils d'Emerson Fittipaldi, Petro et Enzo Fittipaldi. Par la suite, il y a eu Corrado Fabi et Théo Fabi, qui ont eu moins de succès dans les années 80, mais ils ont couru tous les deux en Formule 1, bien que pas très longtemps. Bien sûr, les frères Schumacher, Michael et Ralph Schumacher, qui ont roulé dans les années 2000 ensemble, mais pas pour la même écurie. Et plus dernièrement, donc l'année dernière, on a eu en piste, pas en course, mais en piste, Charles et Arthur Leclerc, donc avec son jeune frère, les deux. C'était la première fois d'ailleurs qu'il y avait les deux frères dans la même écurie. Deux frères dans la même écurie sur une piste en Formule 1. Arthur, je pense pas qu'il ait le talent de son frère, mais quand même, c'est un bel essai, c'est un beau moment. Par la suite, Ayrton Senna avec son neveu, Bruno Senna, qui n'a pas fait long feu en Formule 1. Je pense pas qu'il ait le talent de son oncle. A fait de la Formule 1, je pense. Mais ça n'a pas débouché pour lui en Formule 1. Alors voilà, ça c'est les familles. Fin de mon aparté pour les familles en Formule 1. Et fin de ma petite capsule des pilotes canadiens en Formule 1. Donc, il y en a plus qu'on pense, comme vous avez pu le voir. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous voulez suggérer des sujets de capsules, écrivez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous inscrire et de liker les vidéos pour m'encourager, mais aussi vous permettre de voir d'autres capsules comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on termine la capsule. Alors, à bientôt. Et puis, sur ce, bonne course.